Hey, salut les amis pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Formation Simple pour apprendre le langage HTML et CSS. Le langage HTML, ce langage est utilisé pour créer des pages web. L'acronyme signifie Hypertext Markup Language, ce qui signifie en français langage de balisage d'hypertexte. Cette signification porte bien son nom, puisqu'effectivement ce langage permet de réaliser de l'hypertexte à base d'une structure de balisage. Ce langage va nous permettre de créer de différents types de sites, des sites par exemple de streaming, où nous pourrons mettre nos vidéos ou nos images, ou des types de sites e-commerce, pas très développés mais qui seront bien, ou des blogs, ou euh, des formulaires, etc. Ensuite, nous avons le CSS. Le CSS est l'acronyme de Cascading Style Sheet, ou feuille de style en cascade en français. Le CSS permet d'insérer des styles sur un code HTML ou XHTML. Le XHTML, c'était l'ancien truc. Et donc permet de définir très précisément le comportement de chaque élément de la page. Je vous fais un petit résumé. Le CSS va nous permettre de styliser notre HTML, notre page HTML, de lui donner une couleur, une taille, de mettre des bordures, etc. Voilà. Aussi, faites très attention à ne jamais utiliser le HTML pour styliser votre page. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi d'utiliser le HTML pour styliser votre page. Ça n'a aucun sens et ça va faire que du mal à votre site, car votre site sera mal référencé, il y aura des bugs et plusieurs problèmes apparaîtront à la suite. Et aussi, organiser, c'est pas vraiment très important, mais c'est mieux de le faire. C'est de organiser ces dossiers avant de commencer à programmer. Ça va vous permettre, ça va vous faire gagner du temps parce que si vous cherchez un fichier et que vous ne savez pas où il est, vous allez perdre énormément de temps que en plus vous avez besoin de ce temps euh, pour programmer. Alors, euh, alors c'est bien de organiser ces dossiers. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, nous allons commencer par créer un nouveau dossier que nous allons nommer moi je vais l'appeler cours HTML CSS. À l'intérieur de ce dossier là, nous allons créer d'autres dossiers et nous verrons ça par la suite. Un dossier CSS, comme cela, et un dossier image IMG pour que ce soit plus rapide quand vous programmerez, et un dossier vidéo. Voilà. Maintenant, quand nous avons fini de créer notre dossier avec nos autres dossiers à l'intérieur, nous pouvons commencer la programmation. Nous allons sur notre éditeur de texte préféré. Moi, j'utilise Brackets. Vous pouvez utiliser le même ou installer un autre. Vous retrouverez les liens des top éditeurs de texte pour moi.
Après, je sais pas pour les autres, hein, mais chacun fait comme il veut. Vous allez appuyer ici et vous faites ouvrir un dossier. Moi, comme j'avais déjà ouvert, je fais ne pas enregistrer. Je vais sur bureau et nous l'avons appelé cours HTML et CSS. Nous l'ouvrons. Ensuite, comme vous pouvez voir, nous avons nos 3 dossiers. Nous faisons clic droit. Faites attention que ces 3 dossiers soient fermés, comme cela, et celui-ci soit comme ça. Cela, voilà, nous faisons nouveau fichier, pas nouveau dossier, nouveau fichier, et nous allons écrire index.html. C'est toujours bien de commencer par la première page, on écrit toujours index.html. C'est l'index de notre page, donc c'est bien de le savoir. Quand vous créez un site, l'index, c'est la page d'accueil. C'est la page que vous voulez que quand la personne elle accède à votre site, elle soit dirigée sur cette page. C'est pour ça qu'on l'appelle index.html. Ensuite, après, vous pouvez nommer vos autres pages comme vous voulez, mais la première page, on l'appelle toujours index.html. Voilà, c'est très important, donc faut le savoir. Aussi, la première balise que nous allons mettre, elle est très importante, et aussi elle est très spéciale, car on l'écrit dessus comme cela, doc type HTML. Je vais agrandir un peu, voilà. Comme vous pouvez voir déjà, j'ai mis euh, les chevrons, un chevron ouvrant, un chevron fermé, et à l'intérieur j'ai mis euh, un point d'exclamation. Ce point d'exclamation est un peu spécial, car les points d'exclamation on les utilise pour les commentaires, et comme vous pouvez voir là, si je l'enlève, ben, ça c'est une couleur. Moi je le remets, car on l'écrit comme ça, c'est la première balise du document, de notre document. Cette balise veut simplement nous dire que on va écrire un document de type HTML, tout simplement. Document de type HTML. Voilà. Et maintenant, nous sautons, on fait un retour à la ligne, on fait HTML. Comme vous pouvez voir, moi, mon bracket nous permet en fait, quand vous écrivez une balise, ben, il la referme tout de suite derrière. Mais vous allez me dire, mais comment on distingue une balise ouvrante à une balise fermante? C'est très simple. Une balise ouvrante n'a pas de tiret devant. Ce tiret-là permet d'indiquer que c'est une balise fermante. Comme vous pouvez voir. La balise, vous aurez qu'une seule balise ouvrante et une balise fermante HTML dans votre document, dans votre code. Donc, vous n'aurez pas trop de problèmes pour savoir où se trouve la balise ouvrante et la balise fermante, car toujours la balise ouvrante, elle se trouve en dessous du doctype, et la balise fermante, elle se trouve toujours à la fin du code. Nous continuons et nous marquons, nous faisons head. Faites attention, nous ne voulons pas header. Header, ça veut dire autre chose. Nous voulons head. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un espace ici. Ça s'appelle l'indentation. Ça permet de bien indenter son code et aussi ça permet de donner une meilleure visibilité à votre code et qu'il soit plus propre. Quand une autre personne va venir sur votre code et qui va voir qu'il est bien indenté et qu'il soit bien pour que elle puisse bien travailler dessus. En plus, si vous travaillez en groupe, ça vous aidera beaucoup. Donc, c'est un plus. Comme vous pouvez voir ici, j'avance toujours. Aussi, je vais vous expliquer un petit truc. Ici, comme vous pouvez voir,
HTML contient head, la balise head. Et on dit la balise head est l'enfant de HTML, de la balise HTML. Et la balise HTML est le parent de head. Et head, c'est l'enfant de HTML. Voilà. Nous allons créer un body. Comme vous pouvez voir, ça me fait directement la balise fermante. Si vous n'avez pas encore compris comment on distingue une balise fermante, c'est simple. On a juste un, un tiret devant. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, balise ouvrante, balise fermante. Balise ouvrante, balise fermante, balise ouvrante, balise fermante. Fermante, ouvrante. Voilà. Et aussi on dit que head est le parent de, pardon, HTML est le parent de head et de body. Mais head ne contient pas body, car head, la balise head est fermée avant que la balise body soit ouverte. Et maintenant nous allons intégrer title, pardon. Comme vous pouvez voir, ça ferme tout de suite title. Et nous allons écrire cours HTML. Et aussi, je vais pas expliquer qu'est-ce que c'est head. Head va contenir tous nos liens, l'encodage, nos liens, nos scripts, etc. Et body va contenir nos paragraphes, nos titres, nos vidéos, nos photos, nos boutons PayPal, tout et n'importe quoi. Si vous voulez faire simple, body c'est la phase, c'est la page, c'est ce qu'ils vont voir les utilisateurs. Et head, c'est ce que les utilisateurs vont pas voir, sauf title et d'autres choses. Mais ici, head va nous permettre de contenir nos liens, nos scripts, notre encodage, etc. On verra ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Et aussi, on dit que title est l'enfant de head et que head est l'enfant de HTML. Ça veut dire HTML est le parent de title, de head, de title et de body. J'insiste vraiment sur ça pour que vous compreniez bien, parce qu'après, ce sera vraiment utile. On continue, on va mettre méta. Ah, comme vous pouvez voir là, quand j'ai créé la balise méta, ça va pas créer une autre balise comme cela. Une autre balise méta. En plus, ça me fait une erreur, comme vous pouvez voir. C'est tout simplement que la balise méta, c'est une balise qu'on appelle une balise orpheline. On l'écrit comme cela. Mais qu'est-ce que c'est une balise orpheline? Une balise orpheline, c'est une balise qui n'a pas de balise fermante. Elle est fermée tout de suite, comme cela. Mais qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi la balise méta? La balise méta va nous permettre de mettre l'encodage de notre site. Il y a un nouveau mot que vous n'avez pas encore compris. Qu'est-ce que c'est l'encodage? L'encodage, c'est très simple. C'est en fait, nous en France, notre langue à nous en France, elle contient des caractères spéciaux. Et ces caractères spéciaux ne sont pas, quand vous écrivez des caractères spéciaux sur votre code, mais ils ne vont pas s'afficher sur votre navigateur, sur votre page. Car le langage HTML, il a été créé par des Anglais qui, eux, dans leur langue, ils n'ont pas de caractères spéciaux. Ils ne savent pas c'est quoi un caractère spécial. Donc c'est pour cela qu'ils ont créé l'encodage. Et il y a énormément d'encodage. L'encodage, on l'écrit pas encodage comme ça, mais on écrit char7 égale, entre guillemets, faites très attention, UTF-8 pour pouvoir mettre des caractères spéciaux. Faites attention car si vous oubliez un guillemet, ça va tout mettre à l'intérieur. Donc mettez bien un guillemet et mettez char7 égale. Ensuite,
Nous allons, maintenant on va s'arrêter ici pour la balise head, et nous allons partir dans la balise body. Et nous allons voir les trucs les plus intéressants. On va voir les titres et les paragraphes dans cet épisode. Tout d'abord, comment on écrit un titre? Mais tout d'abord, avant d'apprendre à écrire un titre, vous devez savoir qu'il y a plusieurs titres. Il y a les titres H1, il y a les titres H2, il y a aussi les titres H3, et il y a aussi les titres H4, et maintenant H5, et il ne nous reste plus que H6. Voilà. Mais vous allez me dire, mais on change que les chiffres, ça n'a pas d'importance. Et moi, je vais vous répondre, non. Ça a une importance vraiment très très grande que vous ne pouvez pas imaginer. Le H1, il est très différent du H6, du H2, du H3, du H4. Le H1, ils sont classés par niveau d'importance. Le H1, c'est le titre le plus important de votre page. Ensuite, il y a le H2, le H3, le H4, le H5 et le H6. Retenez bien que vous pourrez mettre qu'un seul H1 dans votre page. C'est le premier titre. Ensuite, vous pourrez mettre autant de H2 et de H3, H4, H5, H6 que vous voulez. Il y a un nombre illimité, mais H1, on n'en met qu'un. Voilà. Maintenant, on va faire un petit exercice. On va marquer titre de niveau 1. Ici, là, nous allons marquer titre de niveau, pardon, niveau 2. Titre de niveau 3. Et on va faire la même chose pour les autres. Titre de niveau 4. Niveau 5. Et celui-ci, titre de niveau 6. Voilà. On fait CTRL S pour sauvegarder. C'est un raccourci qu'il faut connaître, CTRL S. Ou sinon, vous faites fichier enregistré. Comme vous pouvez voir, le CTRL S, c'est le raccourci. Après, nous faisons ça, cela. Nous partons ici. Ensuite, nous ouvrons ouvrir avec Firefox. Excusez-moi. Ça peut prendre quelques secondes. Voilà. Et maintenant, comme vous pouvez voir, je vais agrandir un peu. Voilà. Là, nous avons nos 6 titres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme vous pouvez voir, notre H1, il est très différent du H6. C'est ce que je vous avais dit. Le H2, il est très différent du H5. Et ils sont tous différents. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, faites très attention à ne pas utiliser le HTML pour styliser votre code, car ça n'a aucun sens et vous aurez des problèmes de référencement, des bugs et des problèmes avec votre code. Voilà ce que je voulais vous dire. Titre, parenthèse, pour cela. Le H1 va dire que ce titre-là, c'est le titre le plus important de votre page. Ensuite, vous avez le H2 et le H3, que c'est des titres de moyens, qui sont moyens. Après, il y a le H4, H5, qui commence à baisser, et le H6, c'est le titre bas niveau. Voilà ce que je voulais vous dire. Et dans le référencement, pour que vous soyez bien référencé,
il faut toujours mettre H1 en premier et ensuite mettre un paragraphe juste en dessous pour être bien référencié, pour être au top. C'est pas, vous allez être premier sur, sur la première page de Google ou première place, non, mais ça va vous aider. Voilà. Maintenant, nous allons continuer. Et je vais enlever tout cela. J'ai enlevé le H6, le H5 et le H2. Voilà. Et maintenant, nous allons apprendre à créer un paragraphe. Mais comment on crée un paragraphe? C'est tout simple, tout bête. On met P de paragraphe. Et voilà, nous avons créé un paragraphe. Maintenant, il nous suffit que nous devons que écrire un paragraphe à l'intérieur. Moi, je vais mettre euh, tuto HTML et CSS. Je fais CTRL S pour sauvegarder ou fichier enregistré. Voilà. Comme vous pouvez voir, paragraphe, on l'écrit comme cela. Maintenant, nous faisons F5 pour rafraîchir et nous avons notre paragraphe. Voilà. Comme vous pouvez voir. Si je fais, pardon, je fais clic droit, code source de la page, nous avons le title qui est en haut ici, cours HTML, nous avons le méta char7, l'encodage, le H1 qui est celui-ci, et nous avons le paragraphe qui est celui-ci. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que vous allez mettre un like et vous abonner. Si vous suivez cette formation, je vous promets qu'à la fin de cette formation, vous saurez créer un site, mettre des vidéos, mettre des boutons PayPal et mettre aussi des images et des musiques. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien. Style.css